Salut les amis, bienvenue sur Free HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui on va parler accessoires et je vais vous présenter les 4 accessoires que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Allez, c'est parti! Alors le premier accessoire que je suis bien content d'avoir acheté, c'est ça, mon intercom. Et je vais même dire mes intercoms, j'en ai deux. Ce sont deux Sena SF2. C'est pas un modèle hyper haut de gamme chez Sena, mais il fait le job. Et alors pourquoi je considère que c'est un achat utile? Eh ben je pense que qu'on roule en solo ou qu'on roule en duo, on va trouver une utilité à cet accessoire qui, à jouer la corde un certain coup, c'est pas donné hein, ce genre d'accessoire, mais le bénéfice est quand même hyper important. Alors bah déjà faut savoir à quoi ça sert. Donc c'est pas que un intercom pour communiquer entre moi, mon passager, ou moi et un collègue qui roule sur sa propre moto. Au-delà de cette utilisation entre intercom, il y a aussi la possibilité d'émettre et de recevoir des appels puisqu'on le connecte en Bluetooth à notre téléphone. Et ça, moi je m'en sers très souvent, c'est hyper pratique. Je suis sur la route, en quelques clics sur l'intercom directement, on peut appeler des numéros qu'on a préenregistrés, ne serait-ce que pour prévenir, là je suis sur la route, pas d'inquiétude, j'arrive dans 30 minutes, enfin voilà quoi. C'est quand même vachement bien. Quand on veut recevoir des appels aussi, on attend un appel de quelqu'un qui essaie de nous joindre, savoir où on est, bah on peut répondre. Et évidemment, si on est au-delà du kilomètre avec nos petits collègues avec qui on roule, bah on peut aussi émettre un appel pour joindre le collègue qui lui-même est connecté sur son téléphone, ce qui lui permet de recevoir l'appel aussi. De pouvoir utiliser son téléphone, c'est vraiment top quoi. Waouh, on est pas bien là? Qu'est-ce que c'est beau! Donc la fonction intercom, la fonction téléphone, on a aussi la fonction radio, donc si tu veux te divertir, tu peux écouter aussi de la musique. Moi je m'en sers pas comme ça parce que j'aime pas écouter la musique en roulant, mais bon voilà, ça fait partie des fonctionnalités. Donc ça peut être la radio, mais ça peut être aussi la musique qu'on a stockée sur son téléphone. En connexion Bluetooth, on peut également la récupérer dans les intercoms. Ça franchement, c'est un investissement, c'est pas un truc qu'on change tous les 3-4 matins non plus. J'ai jamais eu à l'utiliser de cette manière-là, mais je me dis que si un jour il se passe quoi que ce soit, si j'ai une panne, ou pire, je me casse la gueule quelque part, et ben j'ai possibilité d'envoyer des appels également avec ce téléphone que j'ai sur mon casque. C'est aussi un élément de sécurité, je trouve, d'avoir ce moyen de communication qui nous suit partout puisqu'il est sur le casque évidemment. Voilà, ça c'est mon premier accessoire que je trouve vraiment utile et dont je ne regrette absolument pas l'achat. Alors le deuxième accessoire, c'est un truc que j'ai acheté l'année dernière et je suis content de pouvoir vous en parler maintenant parce que j'ai un petit peu de recul sur l'utilisation de cet accessoire et que c'est vraiment vachement bien. Donc c'est un coussin à air que j'ai acheté pour ma passagère à la base, mais dans l'absolu je pourrais même en acheter un pour moi si je voulais. Bon, moi j'ai une selle qui est plutôt confortable et je fatigue pas du tout quand je suis dessus, donc j'en ai pas besoin, mais quand on a une selle un petit peu raide et qu'on a besoin de faire pas mal de kilomètres et qu'on a peur d'avoir mal aux fessiers et ben il y a plein de solutions qui sont proposées, des selles au gel notamment qui sont assez coûteuses, et là moi j'ai trouvé un coussin à air qui m'a coûté entre 20 et 30 euros et franchement il fait le job. Ce petit coussin là, on dirait un peu quand même un coussin anti-escar quoi. Ça fait des petits coussins les uns à côté des autres, mais c'est redoutablement efficace. Et pour tout vous dire, on l'a utilisé pour aller à Morzine l'année dernière et on a fait quasiment 1500 km en 5 jours.
On roulait quand même tous les jours et quand même pas mal de kilomètres. Ça a été concluant puisque ma passagère n'a souffert d'aucun problème de fessier à l'issue de ce périple. Donc franchement c'est efficace. Et c'est un truc que je vous recommande fortement si vous avez des soucis de selle. Je vous mettrai le lien Amazon et vous verrez qu'il y a différentes tailles, il y a différentes formes. Il en existe des carrés, il en existe des triangles qui s'adaptent aux différentes formes de selle qu'on peut avoir. Et donc là franchement pour un budget modique, on update terriblement le confort de la moto. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Voilà pour mon deuxième accessoire. On va passer au troisième accessoire. Et là pareil, j'ai pas mal de recul sur cet accessoire puisque je l'ai depuis quasiment l'achat de cette moto. Mon ancienne Harley Davidson était équipée d'origine d'une alarme. Et quand je suis passé sur celle-ci, je me suis dit ça serait quand même bien d'avoir une petite alarme. Pour les Softail, il n'y a plus d'alarme intégrée. En cas d'alerte, on va dire, si on touche à la moto, les clignotants se mettent à émettre un signal, mais c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de signal sonore. Donc je me suis dit, je vais regarder ce que je peux trouver en alarme. Et donc installer une alarme sur la moto, ça coûte assez cher quand c'est une alarme native Harley Davidson. J'ai trouvé une autre solution, c'est un bloc disque avec une alarme intégrée. Ça siffle à 120 décibels, donc c'est déjà pas mal pour repousser un éventuel vol, mais je l'utilise aussi dans d'autres situations. Le bloc disque est équipé d'un capteur de mouvement et dès qu'on le bouge un petit peu, il se met à sonner. Alors c'est plutôt bien foutu parce qu'il va pas se mettre à sonner tout de suite. On a d'abord une première sonnerie pour avertir. Si ça remue une deuxième fois, il y a une deuxième sonnerie. Et si ça remue une troisième fois, là, à ce moment-là, ça se met à sonner à plein pot, quoi. Et donc le deuxième intérêt de cet accessoire, c'est que je ne le mets pas forcément tout le temps en bloc disque. Si je sais que je vais devoir laisser la moto en ville, devant une rue passante, je vais pouvoir connecter l'alarme sans pour autant mettre le bloc disque sur le disque. Ce qui fait que si la moto bouge un peu, et le fait de poser un gamin sur la moto, ça suffit à la faire sonner. Il n'y a pas besoin de la bouger beaucoup. C'est extrêmement sensible. Et donc ça dissuade aussi ce genre de pratique. Donc voilà pour mon troisième accessoire. Et le quatrième accessoire que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, c'est ça, mon quadlock. Mon petit support de téléphone, ça effectivement quand on fait de la route, même quand on fait pas beaucoup de route d'ailleurs, mais il suffit qu'on ait besoin du GPS, c'est quand même un truc hyper pratique. Alors il existe plein de supports de téléphone, il n'y a pas que le quadlock. Là moi je parle de quadlock parce que c'est ce que j'ai installé sur ma moto, mais il y a d'autres systèmes. Moi je trouve que l'intérêt du quadlock, c'est que le support se fixe à l'extérieur de la coque. C'est pas un support qui nous oblige à mettre le téléphone dans un petit étui. Autant en hiver, ça le protège, on est d'accord, mais en été, ça lui fait chauffer énormément et des fois ça bug. Alors que là, il est à l'air libre, donc le téléphone ne chauffe pas. Et puis il est facile à prendre, à mettre, voilà quoi. Donc c'est un système plutôt sympa. En tout cas, j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer maintenant. Bon, je l'ai additionné à cette petite rallonge USB qui me permet de le mettre en charge également quand on roule pas mal. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Voilà pour mes 4 accessoires de prédilection que je vous conseille. Je laisserai des liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez consulter ces différents accessoires. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.
choke, I'ma poke a hole through you. Choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes